Robert Herman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier adjoint au maire en charge de la démocratie locale. Vous êtes sous le grill pour nous parler de la démocratie participative qui a lieu en ce moment. Alors, la démocratie participative est-elle devenue un label de communication pour les politiques? Non, je crois qu'elle est surtout devenue un véritable enjeu. On voit bien que partout en France et en Europe, il y a émergence aujourd'hui d'une envie de nos concitoyens de participer à la décision publique. Alors, donne-t-elle plus de pouvoir aux citoyens, car ils sont consultés, certes, mais c'est l'élu qui garde le pouvoir? Oui, je crois qu'il faut être clair sur la nature du débat. Mais en même temps, on voit bien que l'expertise d'usage de nos concitoyens est de toute première importance et que cela permet d'aménager dans de meilleures conditions l'espace urbain, en tout cas dans des conditions qui répondent d'une manière beaucoup plus favorable à ce qu'attendent les habitants de nos quartiers. De meilleurs débats pour de meilleures décisions. Finalement, la démocratie participative est-elle une démocratie d'opinion? Oui, on voit en Allemagne, par exemple, les jurys citoyens. On peut évoquer la Suisse, on peut évoquer l'Espagne également. Et puis les pays nordiques. Et puis par ailleurs, le Canada, qui ont énormément d'avance sur nous. Nous sommes, nous, dans une tradition révolutionnaire d'élaboration de rapports de force. Et la démocratie participative vise à faire évoluer la nature de ce rapport pour le rendre moins violent, plus consensuel, j'ai envie de dire, sans pour autant éteindre les aspérités ou les divergences ou les différences, mais doit permettre l'expression des uns et des autres et favoriser, en quelque sorte, un autre rapport entre le politique et l'ensemble de la population. Mais en 2006, on a assisté dans le Poitou-Charentes au jury citoyen tiré au sort que Ségolène Royal avait mis en place. Alors, est-ce que on assiste à l'assassinat de la démocratie représentative? Ah, pas du tout. Il restera une démocratie représentative, élective. Et par ailleurs, en accompagnement de cette démocratie, et j'ai envie de dire pour la revivifier, il a été mis en place l'ensemble de ces structures sous des formes diverses en fonction des territoires. Mais je crois que c'est une bonne chose. Il me semble que la démocratie est un chantier qu'il nous faut en permanence appréhender et sur le chantier sur lequel il nous faut prendre un peu des risques pour faire en sorte que la population se sente pleinement prise en compte dans les décisions publiques. Alors, vous parliez de risques. Si l'échange et l'écoute sont à l'honneur, pourquoi ne pas organiser de référendum local? Alors, le référendum doit correspondre à quelque chose de très précis sur des enjeux majeurs. La multiplication, on le voit sans que cela ne puisse être pris comme une critique brutale, mais on voit bien qu'aujourd'hui en Suisse, il y a un certain nombre de difficultés et de blocages dus à la multiplication des référendums d'initiative populaire. Il ne s'agit pas, à travers la démocratie participative, de bloquer le champ du dialogue public, ni pour autant bloquer le champ de la décision publique. Et c'est dans cet équilibre-là que nous essayons de nous retrouver. Alors, la démocratie locale, c'est un peu la mainmise des élus locaux sur l'espace public local? Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle, à Strasbourg, nous avons fait le choix de ne pas avoir de représentation d'élus au sein des conseils de quartier. Cela est une difficulté, de toute évidence. Mais cela est un vrai choix, et quand je parlais de prise de risque, c'est également admettre le choix que des avis donnés par ces conseils soient négatifs, transmis au conseil municipal, évoqués comme tels, permettant une expression réelle et pluraliste des opinions. Et donc, moi je suis assez heureux de cela, il n'est pas question de mainmise, bien au contraire. Pour terminer, sur son blog, Robert Grossman parle de dégradation de la démocratie municipale, voire même délétère. Ce sont les mots qu'il prononce. Qu'en pensez-vous? Oh, chacun connaît la brutalité de Robert Grossman, sa capacité dialectique. Et plus il attaque, et plus je me dis que dans le regard sur le passé, il doit avoir des choses à se faire pardonner pour être aussi violent. Robert Herman, merci beaucoup. Merci à vous. Très belle soirée.